What's up les gars, what's up la famille, bienvenue à tous sur la chaîne. Le PSG, le Bayern Munich, Real Madrid et Manchester City se qualifient pour les quarts de finale de cette LDC. Donc, pour commencer, on va commencer par le match du Real Madrid. Le Real Madrid font match nul avec Leipzig, ce qui leur donne une qualification sur le score de 2-1 sur l'ensemble des deux matchs après avoir gagné à l'extérieur 1-0 sur le but de Brahim Diaz. Donc, faut dire qu'en même temps, le Real Madrid ont totalement été mauvais pour un match retour de huitième de finale de Ligue des Champions. Mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu le Real Madrid aussi mauvais dans un match retour. Vous allez me dire, hey, c'est quoi ça 4-0 contre Manchester City l'année dernière? Bah, faut préciser en même temps qu'ils ont joué au Bernabéu quand même. Ils n'ont pas joué à l'extérieur. Hein. Tandis qu'à l'extérieur, là, le Real Madrid a réussi à s'imposer. Mais en même temps, il faut qu'on sache aussi comme quoi cette équipe du Real Madrid avait vraiment de la difficulté vraiment dans leur composition. Leur composition, vraiment, là, je l'ai trouvé un peu bizarre. La vérité, vraiment, ils ont mis trop de milieu de terrain. Là. Récemment, là, ils mettent trop de milieu de terrain. Là, et vraiment, ça marche pas totalement. Là. Le seul attaquant qu'ils ont eu, c'était Vinicius. Vinicius, c'était le seul attaquant. Et je comprends pas pourquoi là, ils ont comme vraiment fait jouer Jude Bellingham en tant qu'attaquant, alors que pourtant personne l'a vraiment lâché. Il n'a vraiment pas fait grand chose, à part quand même faire une belle passe à Vinicius Junior, puis là il marque. Je pense que si Brahim Diaz aurait dû jouer, je pense que ça aurait pu, je pense que ça aurait pu aller mieux. Parce que vraiment, récemment, le Brahim Diaz est un joueur vraiment en top forme avec le Real Madrid. Il avance avec les ballons, il marque des buts, hein. Faut pas oublier qu'il marque quand même des buts avec le Real Madrid. Il avance avec la balle, voilà, il fait de belles passes, il peut faire de très beaux dribbles, voilà, on l'a bien vu récemment ce mois de février. Et faut dire en même temps que un joueur comme Brahim Diaz, c'est pas exemple c'est pas un joueur comme Chouamini, Toni Kroos. Vraiment, ce soir, là, j'ai vu Kamavinga, Toni Kroos, sinon qui d'autre là, Chouamini, le Modric, Valverde, vraiment, oui, Modric est rentré un peu après là, mais comme Valverde, là surtout, je les ai trouvés vraiment pas bons du tout là. Fallait vraiment faire rentrer un joueur comme Brahim Diaz qui avance beaucoup. On dirait que maintenant, le Brahim Diaz a plus le niveau rapport à exemple Fede Valverde. Fede Valverde, là, récemment, je le trouve pas du tout en top forme. Brahim Diaz est devenu, je pense, meilleur, mais ils l'ont pas fait jouer et vraiment, ça a été compliqué. Ce que je vous dis, hein, c'est selon moi, mais peu importe. J'ai remarqué comme quoi, aussi, on a bien vu que beaucoup de personnes disent comme quoi Leipzig ont beaucoup mérité de remporter ce match, et c'est vrai. C'est vrai, parce que Leipzig, en quelque sorte, ont été meilleurs que Real Madrid. Même au match aller, là, on a bien vu que Leipzig, fallait faire attention à cette équipe. On a bien vu que au match aller, ils ont marqué un but qui n'a pas compté, et puis là, ils ont encore essayé, et ça a été dur de marquer pour eux. Faut dire quand même que Leipzig, ils n'ont pas du tout eu un bon buteur, il s'agit de Openda. Openda, vraiment, j'ai trouvé comme quoi c'était un striker totalement mauvais. Mauvais, c'est vraiment un joueur qui n'a pas du tout été bon ce soir au Bernabéu. Et il faut dire aussi comme quoi le Real Madrid avait vraiment plein. Avec le Real Madrid s'est fait vraiment sauver avec toutes les occasions que Openda il a raté. Parce que vraiment, il y a eu plein de joueurs qui a eu beaucoup d'opportunités de marquer des buts. Et comme exemple, comme exemple Dani Olmo. Dani Olmo aussi, j'ai trouvé que c'était un joueur moitié-moitié là, parce que des fois aussi il n'était pas trop top. Mais vraiment, si ils auraient dû faire mieux, beaucoup mieux que ça, là, vraiment, je pense que Leipzig aurait pu mettre genre 3 ou 4 buts. Vous allez me dire, calme-toi, ça c'est pas le Real Madrid, mais c'est ça. J'ai jamais vu, ça c'est pas du tout un Real Madrid qui peut gagner LDC, une performance qu'on a vue ce soir. Ça, le Real Madrid, là, si je vois ça dans un quart de finale face à Arsenal, ou face à Manchester City, ou face à je ne sais pas qui, là, face au Paris Saint-Germain, là, ça c'est par contre. C'est des équipes qui peuvent vraiment rendre le match compliqué au Real Madrid qui peuvent vraiment leur causer des problèmes si ça continue comme ça là. Parce que le Real Madrid en quelque sorte, je pense pas du tout que c'est vraiment l'équipe qui a vraiment été là. Pour moi, je pense la plus pire équipe de ces huitièmes de finale. Allez, là, en tout cas cette semaine, parce qu'il faut quand même faut qu'on regarde quand même les matchs retour là. Mais comme le Real Madrid, vraiment, je l'ai pas du tout trouvé au top. Mais faut dire qu'en même temps aussi là, ils se sont qualifiés quand même. Donc c'est ça que vous allez me dire. Mais le Real Madrid a réussi quand même à éliminer Leipzig, mais vraiment dans le dur. Dans le dur. Manchester City l'a remporté sur le score de 3-1, tout comme au match aller face à cette équipe de Copenhague. Donc oui, Manchester City,
Ça par contre c'est une équipe. Ça par contre c'est une équipe qui a réussi vraiment à se qualifier sans aucun problème. On a bien vu que quand même au match aller ils ont vraiment fait tout pour que au match retour ça soit pas du tout compliqué. Mais faut dire aussi que avec vraiment la présence avec la présence en fait non pas la présence mais comme Kevin De Bruyne qui n'a pas joué, Phil Foden n'a pas joué, Rodri il a joué quand même, Bernardo n'a pas joué, c'était Bernardo qui n'avait pas joué. Tout ça qui n'a pas joué là et quand même Walker aussi. Oui, Walker il a resté sur le banc, Lewis qui a pris sa place pour ce soir. Donc faut être d'accord comme quoi Manchester City là ne peuvent vraiment avoir aucun problème dans la vie là. Surtout quand ils jouent à l'Etihad là. C'est pas comme le Real Madrid, vraiment ils ont été choquants là ce soir au Bernabeu. Pas comme Manchester City là, vraiment j'ai jamais vu cette équipe de Manchester City avoir un peu de difficulté en LDC, je parle hein. Parce qu'en première ligue, on en a vu des fois là, des matchs difficiles pour Manchester City à l'Etihad. Oui, on a vu leur victoire de 3-1 face à Manchester United qui a mal commencé pour eux, mais qui a très bien continué pour eux, hein, qui a très bien continué. On avait aussi ce match nul avec Chelsea récemment aussi, hein, qui a été difficile. Qui a été difficile pour Manchester City. C'est sûr que là, en même temps, on sait tous que ce n'est pas du tout un Manchester City comme l'année dernière, parce que sinon, là, ça aurait été 7-0, hein, comme ce qui s'est arrivé à Leipzig l'année dernière. Mais même, faut être d'accord que même, faut pas du tout croire qu'on peut être meilleur que Manchester City, parce que Manchester City, là, faut pas dire que non plus Real Madrid reste la plus pire équipe de cette LDC, ça par contre, c'est pas vrai. Mais par contre, faut dire que quand même, là, le Real Madrid reste toujours un favori, même si qu'ils ont sorti une performance horrible, mais il reste quand même qu'ils sont favoris, mais pas autant que Manchester City. Manchester City, là, reste la meilleure équipe de cette LDC, genre totalement, là, parce que là, quand même, il y en a d'autres qui peuvent la remporter, hein. Il n'y a pas juste Manchester City, hein, parce que je suis sûr que là, on vient de voir les 4 premiers huitièmes de finale, mais il y en a d'autres aussi, comme exemple le Bayern Munich, on va en parler bientôt là. Faut dire quand même que Manchester City, là, sur le score, vraiment, ça a été très facile. Ils ont eu un match très facile. Le Copenhagen, vraiment, n'ont pas été une équipe aussi compliquée pour eux. Faut dire qu'en même temps, là, lors de cette première mi-temps, là, Manchester City, 10 minutes déjà, 2-0, là, après avoir marqué le premier but de Akanji qui claque le premier but. Et puis par la suite, voilà. Alvarez qui fait un magnifique tir sous une erreur du goaler de Copenhague. Puis là, oui, on a vu que El Younsi a marqué le premier but pour Copenhague. Et puis voilà, dès la mi-temps, il y a eu le but de Haaland pour vraiment dire que ça y est, c'est fini. Parce que vraiment, en deuxième mi-temps, il s'est passé quoi là? C'est sûr que moi, là, je sais, moi là, je suis allé visionner le match du Real Madrid. Je suis allé visionner le match du Real Madrid. C'est pour ça que je vous en ai dit plus. Mais même Manchester City, il faut dire que reste une équipe qui peut vraiment, que n'importe quel joueur qu'ils ont peut surprendre. Rodri, Bernardo, De Bruyne, Alvarez, voilà, même ceux qui sont inconnus. Je suis sûr que là, oui, là, on a bien vu que Manchester City là, ont bien calmé, ont bien vraiment pas. Pourquoi ils ont en même temps aussi pas fait jouer Phil Foden, Kevin De Bruyne, exemple, voilà, c'est parce que ils affrontent Liverpool dimanche. Ils affrontent Liverpool ce dimanche et ça sera vraiment un match très incroyable à regarder que vraiment je vais vous débriefer là. Je vais vraiment vous faire un grand débrief après bien sûr voir la victoire des Gunners contre Brentford. Inch'Allah, hein, on espère. Le Bayern Munich l'a remporté sur le score de 3-0 contre le Lazio. Et franchement, ça par contre, c'était une belle performance de la part de cette équipe du Bayern. Faut dire qu'en même temps aussi, il y a eu... faut dire en même temps aussi que Lazio... faut quand même qu'on leur félicite après vraiment cette belle qualification au huitième de finale, tout comme les autres d'ailleurs. Hein, j'ai pas encore félicité voilà, les équipes qui ont vraiment bien fait ça lors des phases de poule. Comme exemple Leipzig, oui, ils ont réussi à passer deuxième, à part vraiment se faire manger par Manchester City, mais voilà, là, ils ont quand même battu toutes les autres équipes très facilement. Ils ont pu se qualifier pour les huitièmes. Puis pareil pour le Copenhagen, après avoir battu Manchester United. Manchester United qui s'est fait vraiment surprendre par Manchester United qui s'est vraiment fait surprendre par cette équipe de Copenhague. Ils ont fait match nul avec le Bayern, ils ont battu Galatasaray, voilà, ils ont fait de très bons matchs cette saison dans cette phase de poule. Mais aussi, faut quand même qu'on félicite cette équipe de Lazio après déjà pour commencer avoir battu Bayern Munich au match aller. Et là après ça, oui, ils se sont fait manger là. Mais jouer à l'Allianz Arena, on est tous d'accord que c'est pas du tout simple. Qui est-ce qui a battu le Bayern Munich aussi simple
à cette équipe, dans ce stade d'Allianz Arena. Faut être d'accord qu'en même temps, le Bayern Munich reste toujours une grosse équipe. Thomas Tuchel, oui, il peut faire parfois des résultats horribles, des fois il peut faire de très bons résultats, mais on est d'accord que des fois, Harry Kane, on est d'accord que des fois, là, ça a été dur l'année passée, là, après avoir viré Nagelsmann, et puis là, prendre Thomas Tuchel, ça a été dur, là, mais il faut parfois faut parfois juste qu'on lui laisse un peu de la chance à cet entraîneur. Des fois, là, faut pas vraiment qu'on le juge à chaque fois, là, même si qu'il nous sort des défaites catastrophiques. Ils ont un Harry Kane. Harry Kane, quand il est pas là, le Bayern Munich peut parfois avoir de la difficulté à marquer, mais quand il est là, vraiment, le Bayern Munich n'a zéro problème. Le Bayern Munich, des fois, le Bayern Munich, il peut avoir des fois des problèmes à ne pas juste, des fois, manquer. Ils peuvent marquer, ils peuvent marquer souvent là, mais comme il y a souvent d'autres joueurs aussi qui peuvent impressionner, mais comme exemple, il faut qu'on parle aussi de certains joueurs lors de ce match retour contre le Lazio. Thomas Müller. Donc, on est d'accord que il y a aussi d'un côté le roi Sané qui reste toujours un bon joueur. De l'autre côté, tu as Alphonso Davies qui n'a pas pu jouer, mais Guerreiro qui a vraiment fait un très bon travail ce soir. Guerreiro, quand Davies n'est pas là, Guerreiro peut vraiment faire l'affaire. C'est un très bon ailier gauche qui peut monter un peu vers l'avant. Sûr qu'on a eu aussi la blessure de Mazraoui. On a eu des fois aussi, il y a eu aussi un problème de défense, voilà. D'ailleurs, de l'autre côté, tu avais Mathis de Ligue. Des fois, là, c'est sûr que là, Bayern Munich n'ont pas totalement les meilleurs joueurs pour pouvoir gagner LDC, mais ils doivent être capables de. Ça reste que c'est une équipe qui doit être capable de se concentrer. C'est sûr que là, le Bayern Munich ne pouvait vraiment pas se faire éliminer par cette équipe de Lazio, là, parce que là, comment ça le Bayern Munich pourrait se faire éliminer par Lazio, franchement? Sûr que là, on est d'accord qu'en même temps, vous allez me dire, oui, parce que Kane, voilà, il donne une maladie, voilà, comme s'il arrive de Tottenham, l'équipe qui n'a eu aucun trophée. Mais non, quand même, ça reste que Harry Kane quand même, c'est un striker, là, c'est pas pour faire perdre une équipe, c'est juste parce que Kane reste un très grand joueur. Et on est d'accord que, voilà, si le Bayern Munich reste une équipe qui savent jouer une LDC quand même. Mais on est d'accord que depuis qu'ils l'ont gagné en 2020, ils n'ont vraiment pas fait grand chose. Ils n'ont pas été capables de se rendre jusqu'au dernier carré au moins après se faire éliminer par le Paris Saint-Germain. En 2021, ils se sont fait éliminer par Villarreal en 2022, puis ils se sont fait éliminer par Manchester City l'année dernière, et puis là on va voir, ils vont se faire éliminer qu'à par qui après avoir fait une belle performance. Pour finir, le Paris Saint-Germain l'a remporté sur le score de 2-1 face à la Real Sociedad. Donc encore une fois, bravo à cette équipe du Real Sociedad après avoir terminé premier devant l'Inter Milan et le Benfica, puis par la suite bien sûr le RB Salzbourg. Mais en même temps, le Real Sociedad se sont fait quand même manger par le Paris Saint-Germain. Et vraiment, là, c'est une équipe qui n'avait pas encore perdu lors des phases de poule jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Paris Saint-Germain. Jusqu'à ce qu'ils vont à Paris pour jouer au Parc des Princes. Et puis là, ils reçoivent le PSG là, après être déjà mené 2-0. Faut dire quand même que la Real Sociedad se sont fait manger. Et oui. Donc, vraiment, Kylian Mbappé, là, faut dire que quand même, pour moi, restait le meilleur joueur de ces huitièmes de finale. Parce que même, il a mis quand même 2 buts ce soir. Il a vraiment fait tout le travail pour que le Paris Saint-Germain ne se fasse pas éliminer. Même si que là, on a bien vu que lors des derniers matchs, ça n'a pas vraiment allé pour lui, là, parce que voilà, comme si vraiment il était trop vraiment focus sur le Real Madrid et pas trop sur le Paris Saint-Germain. Mais quand même, le PSG a quand même réussi à ne pas se prendre une remontada comme ce qui leur est arrivé face au Real Madrid en 2022, comme ce qui leur est arrivé face à Manchester United, voilà. Ça leur est arrivé des remontadas là, mais pas pour cette. Mais on a bien vu que le Paris Saint-Germain restait pour moi l'équipe la plus favorite pour ce qu'il fait pour les quarts de finale. Et on est d'accord que le Paris Saint-Germain ont vraiment eu le meilleur tirage. Parce qu'on a bien vu que dans le groupe de la mort qu'ils ont eu, ils avaient l'AC Milan, ils avaient Newcastle, ils avaient Dortmund. Ça a été dur à l'extérieur et là ils ont eu leur première victoire à l'extérieur. Et puis la Real Sociedad, ils ont eu leur première défaite. Ils se sont fait mener pour la première fois. Donc vraiment là on peut dire que ça n'a pas trop réussi pour cette équipe de Real Sociedad à la fin là, mais pour de vrai là, si le Real Sociedad serait autant au top défensivement, je pense que le PSG aurait dû vraiment avoir du mal. Mais le PSG, bravo à eux. Je vous félicite pour votre qualification en quart de finale et j'ai hâte de voir
contre qui vous allez faire face. Parce que là maintenant, on a vu le Real Madrid, le PSG, le Real Madrid, le PSG, Manchester City et le Bayern Munich qui sont maintenant au quart de finale de la LDC. Donc là maintenant, il nous reste encore 4 autres équipes à se qualifier pour les quarts de finale. Donc après ça, là, on verra contre qui le PSG vont pouvoir se affronter pour voir qui est le Real, Manchester City, puis le Bayern. Donc avant de terminer cette vidéo, on va parler un peu de la victoire de 6-0 de Arsenal face à Sheffield United. Donc oui, franchement, bravo. Hein. Franchement, là, on continue. Là. Il faut qu'on continue. Faut qu'on continue comme ça de gagner en marquant plein de buts. Là, parce que c'est vraiment important. Là. On a très bien fait ça ce soir là, face à Sheffield United. Mais là, on a joué face au dernier du groupe. Hein. Sheffield United qui pourrait perdre contre eux. Là, je parle surtout de très grands clubs. Hein. Arsenal ont vraiment dominé cette équipe de Sheffield United. Sheffield United, vraiment, ils auraient été des merguez avant hier soir. Parce que oui, là, ça a été avant hier soir. Le Sheffield United s'est fait vraiment totalement manger. On les a vraiment, dès première mi-temps, là, déjà 5-0 pour nous. Et puis là, on a bien vu que vraiment, en 15 minutes, c'était déjà 3-0 pour Arsenal. Puis là, voilà, 4 minutes. Puis là, voilà, un peu plus tard, là, on a vu le 4e but de Arsenal. Donc oui, vraiment là, on a marqué des buts. Hein, et pour de vrai, récemment, là, on marque beaucoup de buts dans nos matchs. Et il faut que ça continue. Hein. Il faut que ça continue. On n'a pas beaucoup encaissé. En Première Ligue, on a perdu 0 match en 2024. Donc vraiment, là, il faut juste qu'on continue là, pour vraiment prouver qu'on sera capable d'éliminer cette équipe de Porto. Et qu'on puisse aussi retourner en première place. Parce que comme vous le savez, là, comme j'ai dit tout à l'heure, Manchester City affronte Liverpool à Anfield ce dimanche. Nous, samedi, on joue avance de là. On joue samedi contre Brentford à domicile. Donc vraiment, ce serait important qu'on fasse pareil et que vraiment on reprenne cette première place. Comme ça, s'il y a une égalité entre Liverpool et Manchester City, on est fine, on est première place. Après ça, vous allez me dire, comment ça on est fine? Parce que c'est vrai quand même, comment ça on est fine? Parce que oui, c'est vrai là, parce que là, quand on termine premier, là, vraiment, c'est dur quand même, c'est dur. Ça va commencer à être dur parce que quand même l'année dernière ça a été pareil un peu là. On était toujours premier d'ici fin mars, début avril, on était toujours premier là. Jusqu'à ce que vraiment on ait fait ce 2-2 contre Liverpool. Et puis là, on a perdu des points face à Liverpool, West Ham qui s'est passé la même chose. Il y a eu aussi ce match nul vraiment honteux contre Southampton. Et puis là, on s'est fait manger par Manchester City. Et voilà, on a essayé quand même face à Chelsea, face à Newcastle, de pouvoir un peu revenir et vraiment essayer voilà, espérer que Manchester City ne gagne pas un de leurs derniers matchs. Mais ça n'a pas du tout passé comme prévu. Manchester City ont été capables de continuer de gagner jusqu'à ce que nous, quand même, on affronte cette équipe de Brighton qui nous a mangé à domicile. Et puis là, qu'on affronte cette équipe de Nottingham Forest qui nous bat et qui donne le titre à Manchester City. Faut dire que quand même là ce soir tout le monde a été extraordinaire. C'est sûr que là en deuxième mi-temps ça a été compliqué un petit peu parce que c'est normal. On se fatigue vraiment rapidement après avoir mis beaucoup de buts en première mi-temps. Là, donc c'est sûr que là ça doit sûr que là faut pas non plus blâmer. 6-0 c'est correct. On a bien vu là au début de la saison Newcastle les ont mis 8-0. J'étais comme Inch'Allah on fait la même chose ou bien même beaucoup mieux mais dommage on n'a pas fait ça et c'est pas grave. 6-0 là ça 6-0, là, c'est le double de ce qu'on fait d'habitude. Faut qu'on arrête de perdre pour toujours croire au titre. Faut qu'on arrête. C'est sûr que là, vous allez me dire, ça se pourrait qu'il y ait un gagnant entre Liverpool et City. Et c'est vrai, ça se pourrait qu'il y ait un gagnant et que là, on soit toujours deuxième. Parce que peut-être Liverpool, s'il gagne, ils reprennent la première place. Si City gagne, ils reprennent la première place devant nous. Mais là, ça veut pas dire que non plus, faut pas qu'on abandonne. Faut pas qu'on abandonne. Si on perd, ça y est, on peut arrêter de croire au titre. Vraiment, on est foutu si on perd un seul match cette saison. Et donc voilà, c'est la fin de ce débrief de ces huitièmes de finale de LDC. Donc là, vraiment, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui pourrait s'arriver la semaine prochaine. En espérant, en croisant les doigts qu'on se qualifie, Arsenal. Bref, peu importe. Donc, on se retrouve bientôt là, pour qu'on puisse parler de ce week-end un peu là, parce que ça va être vraiment un week-end incroyable en Première Ligue. Donc, peu importe. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis à très bientôt.